Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je fais une très courte vidéo et j'espère ne pas avoir beaucoup de montage à faire sur cette vidéo pour vous parler de la différence entre les fromages, les vrais fromages et les fromages frais, parce que c'est une question qu'on me pose très régulièrement lors de mes coachings. Donc pour rappel, je suis coach en nutrition à Marseille et plus précisément coach en chrononutrition. Et si vous suivez mes vidéos et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je mange du fromage tous les matins et c'est ce qui est conseillé en chrononutrition parce que le fromage est un super apport en gras saturés, en protéines et c'est un aliment salé. Donc c'est trois paramètres qui sont réunis, qui forment en fait un super apport pour le matin. Le fromage met 12 heures à se métaboliser. Donc à se métaboliser, ça veut dire que le corps va transformer l'aliment que vous allez lui fournir en énergie. Et c'est pour ça que le matin, c'est un allié incroyable le fromage parce que du coup, ça veut dire que pendant 12 heures, votre corps va se servir de ce morceau de fromage que vous lui aurez donné le matin pour le transformer en énergie et pour que vous ne manquiez pas d'énergie tout au long de la journée. Voilà pourquoi le matin, c'est un super aliment et voilà pourquoi le soir, il fait grossir. Puisque le soir, quelques heures après votre dîner, vous allez vous coucher et vous n'avez pas besoin donc d'un apport en énergie important et encore moins d'un apport en gras saturé pour aller dormir, puisque votre corps sera au repos et ne va pas dépenser beaucoup d'énergie ou en tout cas beaucoup moins que pendant la journée. C'est pour ça qu'en chrononutrition, le petit déjeuner idéal, ça va être des tartines de fromage, au mieux avec de l'huile d'olive, accompagné d'huile d'olive. Également, il est possible d'insérer du beurre dans ce petit déjeuner si vous n'avez pas de cholestérol et si vous aimez ça. Et bien entendu, avec de l'eau, du café, du thé, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, surtout, la règle d'or, c'est de ne surtout pas associer cette part de fromage à du sucre. Ça, c'est la règle d'or. Donc du sucre rapide. Parce que sinon, vous allez gêner la métabolisation de l'apport en gras qui est le fromage et en plus de ça vous risquez de faire augmenter votre cholestérol de par ce blocage de la métabolisation et ça risque d'être très compliqué que ce soit au niveau santé mais également au niveau esthétique puisque si le corps n'arrive pas à métaboliser un aliment, donc c'est-à-dire, je le répète, transformer cet aliment en énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker. Donc c'est tout ce qu'on ne veut pas bien entendu. Quoi qu'il en soit, le sujet était quelle est la différence entre les vrais fromages qui sont autorisés ou en tout cas vivement conseillés en chrononutrition le matin et les fromages frais. Donc je mets déjà la différence en termes de type de fromage à l'écran. Vrai fromage, fromage frais. Est-ce que vous connaissez la différence majeure entre ces deux types d'aliments ? C'est tous les deux, on est d'accord, des produits laitiers. On les appelle tous les deux fromages. Mais la différence qu'il va y avoir entre les deux, ça va être la teneur en lactose. Oui! Donc, les vrais fromages ayant fermenté pendant longtemps se sont débarrassés de tout lactose. Contrairement aux fromages frais qui vont être du coup dans la même catégorie que le fromage blanc, les yaourts, les produits laitiers en fait globalement, le lait qui se boit, etc. Tous ces aliments-là seront des produits qui vont contenir du lactose. Et aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement que le lactose et ces produits laitiers sont responsables de problèmes. Donc ça peut être des problèmes mineurs, par exemple des problèmes de digestion, des maux d'articulation, des choses comme ça, mais également des problèmes qui sont beaucoup plus majeurs, type des cancers. Donc, du coup, en chrononutrition, il y a très peu d'aliments en fait qu'on va interdire, même si j'aime pas ce mot, ou en tout cas qu'on va vous expliquer qu'il faut pas en manger parce que c'est pas bon pour votre santé. Mais les produits laitiers à base de lactose, ou qui contiennent en tout cas du lactose, font partie de cette courte liste, puisque pour tous les effets en fait délétères que l'on connaît aujourd'hui. Donc, pour clôturer le sujet, je pense que j'ai tout dit. Pour clôturer le sujet, non, les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie. Sauf le fromage le matin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, posez-les en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous fais des bisous.